Aujourd'hui, vous êtes deux. À l'époque, quand tu la rencontres et qu'elle te fait la proposition, Mhm. vous étiez combien alors dans le closing, mais dans l'équipe? Alors, les 6 premiers mois, on était 1, 2, 3, 4. Ok. Dans le même job, enfin dans Ouais. le closing, Enfin, non, enfin, de tout le manière monde générale. closait, mais Oui. chacune, elle avait ses tâches, mais tout Ouais. closé, oui. À cette période, enfin, quand tu l'as connue, je sais parce qu'on a fait l'interview on s'est croisés en fin de Oui. compte. Moi, je l'ai connue auparavant, donc j'ai connu d'autres énergies. Tu as senti cette rupture Oui. dans tous les sens du terme. Oui. Comment est-ce que visiblement, ça t'a pas fait fuir? Du tout. Parce que c'était quoi, le début de la crise, entre guillemets, ou la fin? Enfin, C'était le début de la fin, j'ai envie de dire. ouais. Oui. Je suis arrivée à ce moment-là, ouais, c'était le début de la fin. Oui, j'ai senti j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose. Mais bon, je savais que c'était de l'ordre du perso. Et je me disais, bon, bah, ça, c'est quelque chose qui ne me regarde pas. Donc, j'ai pas posé de questions. J'ai fait mon boulot. Et puis, jusqu'au jour où il y a eu cette fameuse réunion. Où, où là, voilà, bah, il faut annoncer les choses. Mm. Donc, évidemment, on m'a dit, bon, Sam, tu t'en doutais? Oui, je m'en doutais, c'est vrai. Mais voilà. Et puis, bah, l'équipe, elle se dissout complètement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, il faut choisir un camp, peut-être. C'est ce que les gens se disent. Ben, ouais. Ouais. Il y en a qui ont pris ça, ouais, qui se sont dit, ouais, il faut choisir, je ne peux pas choisir. Moi, j'étais la dernière arrivée. Et puis, ben, moi, c'est-à-dire que moi, dès le début, c'est Margot. Je n'ai vu que Margot. Je connaissais pas son associé, je connaissais Ouais. pas du tout, je connaissais pas l'histoire comme les autres qui connaissent depuis plus longtemps. Je connaissais pas du tout, donc moi, c'était Margot, donc je continue. Je continue avec Margot. Ouais. Donc moi, c'était une évidence. D'autres auraient pas forcément fait le même choix. Ils auraient peut-être fait le choix de l'argent. Ils auraient peut-être fait le choix de la célébrité ou j'en sais rien, d'autres raisons. Effectivement, tu le dis, hein, toi, c'est vraiment l'histoire Margot. Le coup de foot pro, il était là, c'est ton histoire, ce qu'elle véhiculait. Comment ça s'est passé cette transition? Je sais que dans une crise, on n'est pas forcément dans la meilleure énergie, en tout cas avec la personne qu'on accompagne. On n'est pas forcément payé à la hauteur de ce qu'on fait. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Bon, bah, il y a eu la séparation. Et là, moi, je suis encore là. Je suis encore là. Margot se pose la question de savoir, mais pourquoi tu es là? Donc, je l'ai devancée. Je lui ai dit, j'imagine que tu dois te demander qu'est-ce que je fais là encore? Elle m'a dit, oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai? Alors, je me rappelle lui avoir répondu, je ne sais pas ce que je fais là, mais tout ce que je sais, c'est que je dois être là. C'est tout. Donc, je sais qu'elle a du mal à me dire, mais tu sais, il y a plus rien, quoi, il n'y a plus de travail, et quand bien même, je ne pourrais pas te payer. Et c'est là que je vais comprendre, je ne suis pas là pour ça. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas... Je veux savoir... En fait, je veux la soutenir. Parce que je sais que... Je ne connais pas les détails, mais je sais qu'elle vit quelque chose de terrible. Elle n'en parle pas. Il y a beaucoup de silence. C'est des petites conversations, mais je le ressens. Et je sais que je dois être là et que je dois la soutenir, c'est tout. Même si je dois rien dire, je dois rester là. Et si elle a besoin de moi, je suis là. Donc à ce moment-là, c'est vrai que je suis un peu en mode observation, j'observe beaucoup. Et puis il faut savoir aussi que la première partie, quand je travaillais avec l'équipe, on n'était pas en contact avec Margot. Donc elle nous donnait les instructions, tout ça, mais on travaillait l'équipe ensemble, mais Margot n'était pas là. Et donc là, je me retrouve cette fois-ci vraiment au contact de Margot. Donc là, je découvre Margot, parce que je la connaissais pas, j'avais jamais travaillé avec elle. Donc c'est encore une autre façon de travailler. Donc je la découvre. Et là, elle me découvre aussi. Et d'un côté, elle ne sait pas non plus ce qu'elle peut me dire. Ou c'est moi un peu qui la pousse, tu vois. Écoute, si je peux t'aider, s'il y a quelque chose que je peux faire, si tu sens que je peux faire quelque chose pour t'aider, te soulager, déléguer ou autre, je suis là, n'hésite pas. J'ai dû le répéter plusieurs fois. Et elle n'a pas l'habitude. Elle n'a pas l'habitude. Et j'insiste, parce que moi, je suis là pour l'aider. J'insiste, et puis bon, je fais ce que je peux. Je lui dis, écoute, si j'ai les compétences, je le fais. Si j'ai pas les compétences, j'apprends. Mais je suis là pour t'accompagner. Et elle me partage ce qu'elle peut, mais je peux pas faire grand-chose, mis à part observer. Et je me dis, si elle a besoin de moi pour parler ou pour... je suis là, mais sinon, c'est elle qui est toute seule. C'est elle qui doit tout gérer.
C'est elle qui reçoit tout. Voilà. Quand tu dis toute seule, il y avait plein de personnes qui lui ont tourné le dos. Elle était vraiment seule. Enfin, tu sais, des Seule. fois on dit l'expression être seule. Mais est-ce qu'il y avait quand même des amis, des collaborateurs, des associés, des actionnaires, etc. Comment ça s'est passé? Personne. Elle s'est retrouvée toute seule. Mais vraiment. C'était choquant. Moi-même, je ne m'attendais pas à au moins une personne, mais personne. Mais ça peut être étrange. Pourquoi? Comment tu l'analyses, toi? Moi, j'ai toujours pensé que Margot donnait énormément. Et c'est pour moi une très bonne personne. Et qu'elle ne voit pas toujours les intentions des gens. Donc, c'est pas qu'elle ne voit pas toujours, peut-être qu'elle le voit, mais elle croit en la bonté des gens. Donc, c'est une bonne personne, elle se dit, il n'y a pas de raison pour que la personne en face soit mauvaise. Et je pense que voilà, beaucoup de parasites, d'opportunistes. J'aime pas trop le terme opportuniste parce que voilà, ça peut être. Mais Margot, c'est pas sa mission, mais elle est là pour aider les gens. Donc, que ce soit dans le travail ou dans son entourage ou dans la famille, elle est là pour aider. Donc, je pense qu'il y a eu de l'abus. Et puis, c'est là où on se rend compte que ah ouais, les gens sont comme ça. Il y a un vrai sujet sur la notoriété sur le web. Oui. On pense qu'il n'y a que du beau, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a de la réussite, etc. Que forcément, les personnes sont hyper heureuses ou très entourées. Et du coup, de ce que tu dis, c'est quand même à l'opposé de ce rêve. Tu sais, le rêve des influenceurs, des formateurs, des créateurs, etc. Oui, il y a beaucoup de jalousie aussi. Et c'est toujours les proches, malheureusement. Beaucoup de trahison. Beaucoup. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Mais c'est de se retrouver du jour au lendemain sans plus personne. La veille, tout le monde était là. Tout le monde faisait la fête. Elle accueillait, voilà. Elle les accueillait. Ils étaient là, ils mangeaient avec elle. Ils dormaient à la maison. Et du jour au lendemain, vraiment. Plus rien. Tu arrives à l'expliquer, ça? Ton analyse, encore une fois, ton analyse n'est pas forcément la vérité. Hein. Oui. Comment je l'explique? Je me dis tout simplement, elle était mal entourée, c'est tout. C'était des personnes qui voulaient profiter justement voilà, de sa notoriété, de ce qu'elle avait, tout simplement. Donc, voulaient faire partie de la fête, j'ai envie de dire. Et puis, le jour où ça se passe mal, y a tout le monde qui déguerpille. Ouais. Comment ça se passe maintenant? Elle se reconstruit? Comment toi, tu l'accompagnes? C'est quoi? Donc, tu parlais du closing, mais c'est quoi ton job? J'ai l'impression qu'il y a plus que du travail. Il y a de l'humain, il y a une espèce de complémentarité qu'on ne peut pas expliquer, de ce que tu dis. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident à expliquer. Moi, je suis beaucoup dans le ressenti, dans l'intuition. C'est beaucoup des choses que je ressens. Et Margot, elle me complète parce qu'elle, c'est très mathématique. Elle est dans l'action. Ouais, voilà, dans l'action, tout ça. Donc, il y a besoin d'une explication mathématique, scientifique. Il faut dire que ce soit 1 + 1 = 2. Tu peux pas me dire, je sens que, je suis sûre que c'est... Non. Donc, on se complète bien. Disons que très rapidement, juste après la séparation, donc quand elle... ce qui était fou, c'est quand c'est elle qui a créé Margot Klein, le groupe Klein, c'est Margot. Donc, je vendais, entre guillemets, les offres de Margot Klein. Et qu'on me dit, tu peux plus vendre Margot Klein. Margot Klein n'existe plus, elle fait plus partie du groupe. Mais on m'a quand même demandé de continuer de vendre Margot Klein. Donc, alors qu'elle n'y était plus. Alors qu'elle n'y était plus. Je me suis dit, c'est une blague. Je veux dire, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Et à ce moment-là, elle, comme j'expliquais tout à l'heure, elle fait plus partie du groupe, elle sort toute seule. Moi, je reste avec Margot. Et là, je sais pas, elle vit très mal la situation, ce qui est tout à fait normal. C'est trop bizarre, mais moi, à ce moment-là, je la vois pas mal. Moi, j'ai une vision de Margot, une très belle vision. Je vois Margot très grande, et je la vois grande, puissante, et je la vois faire des choses extraordinaires. À ce moment-là, c'est fou, parce qu'elle me prend un peu pour une folle, quelque part. Je suis au fond du trou, j'ai plus rien, j'ai tout perdu, et t'es en train de me dire que je suis cette personne-là, et cette vision-là, elle a jamais décollé de mon esprit.
Et je me suis dit, je vais accompagner Margot jusqu'à ce qu'elle atteigne ce que j'ai vu. Et c'est, en quelque sorte, c'est ce qui est en train de se produire. Donc, elle ne me connaît pas, j'arrive de nulle part. Je suis avec elle. Bon, elle se dit, ouais, peut-être qu'elle essaye de me rassurer. Peut-être que, voilà, elle essaye de me soutenir comme elle peut. Mais petit à petit, quand même, elle voit quand même que ça, le chemin, il se poursuit quand même. Et elle voit quand même des petites lumières un petit peu. Elle se dit, ouais, il y a quand même quelque chose. Donc, elle doit faire le travail à côté. Et moi, je suis là pour maintenir la vision et dire, OK, on ne va pas lâcher ça. On va avancer toutes les deux. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est fou parce que souvent, quand on parle, je dis, tu te rappelles, Margot, quand je te disais ça ou quand je te disais ça? Elle me dit, ouais, c'est vrai, tu le disais. On est en plein dedans. Je sais pas. C'est ce que j'ai vu. Et je pense aussi que c'était la première fois qu'elle rencontrait quelqu'un qui était... elle, c'est vrai que pour elle, la loyauté, c'est très important. Et puis avec ce qu'elle venait de vivre, elle aurait pu dire, c'est pas possible, ça n'existe pas. Elle est là pour quelque chose. Il y a un intérêt quelque part, c'est pas possible. Mais non. Je me rappelle lui avoir dit, c'est vrai que... D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'avec le closing, ça a bien fonctionné. Je suis pas là pour te convaincre que je suis la bonne personne. Je lui dis, pour l'instant, tu ne me connais pas très bien, mais avec le temps, tu découvriras par toi-même. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, on a laissé faire les choses et puis j'ai rien forcé. Et ça s'est fait naturellement. Et si finalement, t'imagines que t'es pas allé à ce dîner-là, tu te projettes? En fait, j'arrive pas à imaginer autrement. Oui. Parce que je sais que quand je vois quelque chose et que je le sens dans mes tripes, c'est ce qu'il me faut, j'y vais. Je préfère y aller, me planter, plutôt que de rester ne rien faire. Donc c'est ça, je peux pas l'imaginer. Ça, c'est quelque chose... Non, ça, c'est pas moi, ça. Et comment tu sens l'avenir? Ben, moi, je le vois... comme au début avec Margot, c'est fou, hein, mais c'est comme quand elle lisait son livre, puis qu'elle disait, voilà, à un moment donné, elle me donnait un extrait où elle parle de l'affaire de Nénuphar qui naît dans la boue, quelque chose comme ça. Donc elle était dans ces ténèbres-là, dans cette boue, et moi, je voyais justement cette belle fleur. Donc moi, cette belle fleur, je la vois, et je suis ultra positive pour l'avenir de Margot, et le mien aussi. Ouais. Donc, ouais, très, très confiante. Parce que là, on tourne à un instant T, mais peut-être que la vidéo va être vue quelques mois, quelques années après. Cette période de transition, reconstruire une offre, un accompagnement, déjà, il faut avoir la force de le faire, parce que plus d'une personne, je pense, aurait sombré ou aurait mis du temps. Et le temps, mais ça, c'est sa particularité, hein, de rebondir, c'est le phénix. Hein. Oui, c'est ça, exactement, c'est ce que je dis. Voilà, tu m'as envoyé le mot. Comment elle s'est reconstruite et qu'est-ce qu'on peut retrouver au sein de tout l'accompagnement de Margot aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut retrouver, c'est-à-dire les types d'accompagnement, si on doit transmettre un message à des personnes, c'est quoi, des entrepreneurs, ils sont accompagnés pour reconstruire leur structure, faire de l'argent, devenir coach, c'est quoi exactement ce qu'elle fait aujourd'hui? Ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est de donner un sens à sa vie, à sa vie, et puis qu'on peut gagner de l'argent. Sans être gêné, on peut gagner beaucoup d'argent, mais ouais, il faut qu'il y ait un sens. Et souvent, voilà, les gens savent faire de l'argent. Ils savent comment faire. Voilà, j'ai une méthode, je sais que je peux faire de l'argent, mais j'ai besoin d'avoir du sens. Moi. Il faut que ce soit durable. Et c'est ce que Margot apporte. Donc, c'est plus facile à ses côtés de mettre un sens à tout ça. Et c'est aussi ce dont j'ai bénéficié. Donc, moi aussi, j'ai évolué aux côtés de Margot. Donc, c'est vrai que j'étais là pour donner, mais j'ai reçu énormément et j'ai pu avancer. Donc, je me dis, j'ai réussi à avancer à une vitesse folle alors qu'elle n'était pas du tout prête en tant que... J'aurais pu me dire, bon, il me faut un mentor, puis je vais attendre qu'elle aille mieux et puis elle m'aidera. Mais c'était au moment où elle était le plus mal, où elle m'a apporté vraiment le meilleur. J'ai réussi à obtenir le meilleur à ce moment-là. Et je pense que aussi que les gens, pour moi, ils ont tort pas de la quitter, mais de ne pas continuer avec elle. Avec Margot, c'est vraiment sur du long terme. Et pourquoi ils ont tort? Ils ont tort parce que c'est... comment je pourrais dire ça? C'est pas uniquement le business et gagner de l'argent, c'est qu'on évolue et on arrive à régler beaucoup de choses perso. Ce que j'aime, c'est que on va résoudre des choses perso, mais sans avoir besoin d'en parler.
sans rentrer dans les détails, sans avoir l'impression d'avoir une séance de psy. Elle arrive à nous faire réaliser des choses, elle arrive à nous faire passer à l'action, changer, sans avoir à se dévoiler et raconter des choses qu'on n'a pas forcément envie de raconter. Et elle arrive à faire ça, je trouve ça extraordinaire. Et ça, on en a besoin. Je pense que pour moi, c'est la base de tout développement, que ce soit pour le business ou autre.